matière existe sous 3 états physiques: l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Si on observe à l'échelle microscopique le comportement des entités chimiques à l'état solide, par exemple ici des molécules d'eau, on constate que les molécules sont proches les unes des autres. Elles sont bien ordonnées les unes par rapport aux autres et quasiment immobiles. On remarque également des interactions entre les molécules représentées par des traits blancs sur l'animation. À l'état liquide, les entités sont toujours proches les unes des autres, mais elles sont plus agitées, leur mouvement est plus désordonné. On remarque toujours des interactions entre les molécules. À l'état gazeux, les molécules sont beaucoup plus agitées et éloignées les unes par rapport aux autres. En physique, la portion de matière que l'on étudie s'appelle un système. Ce système est généralement délimité par une frontière qui peut être réelle ou virtuelle. Tout ce qui ne fait pas partie du système est appelé le milieu extérieur. Et on étudie en physique, par exemple, les interactions entre le système et le milieu extérieur ou les transferts d'énergie. Une transformation d'un système d'un état physique à un autre qui conserve les espèces chimiques est appelée un changement d'état. Un changement d'état peut s'écrire avec une équation de la forme espèce chimique à l'état physique 1 donne l'espèce chimique à l'état physique 2. Exemple. Si on place un morceau de métal gallium dans une main, il fond car la température de fusion du gallium est de l'ordre de 29 degrés. Le gallium change alors d'état en passant de l'état solide à l'état liquide. On peut représenter ce changement d'état par l'équation Ga, qui est le symbole du gallium, à l'état solide, donne Ga à l'état liquide. Il existe 6 changements d'état de la matière. Lorsque l'on passe de l'état solide à l'état liquide, la matière subit une fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, une vaporisation. De l'état gazeux à l'état liquide, une liquéfaction. De l'état liquide à l'état solide, une solidification. Lorsque l'on passe de l'état solide à l'état gazeux, une sublimation. Et de l'état gazeux à l'état solide, une condensation. Attention de ne pas confondre fusion et dissolution. Lors d'une fusion, il y a transformation du système de l'état solide à l'état liquide. Il s'agit d'un changement d'état. L'espèce étudiée va passer de l'état solide à l'état liquide, par exemple la fusion du gallium. Dans le cas d'une dissolution, la dissolution est la mise en solution d'un soluté dans un solvant, c'est-à-dire qu'elle nécessite la présence d'un solvant, l'eau par exemple. L'espèce chimique, qui peut être à l'état solide, liquide ou gazeux, va donner une espèce en solution, donc entre parenthèses AC. Donc attention, dans la fusion, il n'y a qu'une seule espèce chimique qui est concernée, qui va changer d'état, en passant par exemple de l'état solide à l'état liquide. Dans le cas d'une dissolution, l'espèce chimique, par exemple du saccharose, ici, est dissoute dans un solvant, de l'eau, pour former une solution. Comment expliquer du point de vue microscopique les changements d'état d'un corps pur ? Eh bien, à l'échelle microscopique, quel que soit l'état physique, que ce soit l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux, les entités sont en mouvement. On appelle cela l'agitation thermique. Une élévation de température va conduire une agitation plus importante des entités, et inversement si on diminue la température. Les changements d'état d'un corps pur s'effectuent à température constante, sous une pression donnée. Prenons l'exemple d'un corps pur à l'état solide à une température inférieure à la température de fusion. Lorsqu'on augmente la température du solide, par exemple en le chauffant, l'agitation des entités qui le composent va augmenter, et donc la température du solide va augmenter. Lorsque la température du changement d'état est atteinte, l'énergie que l'on apporte au solide permet aux entités de changer d'état, c'est-à-dire de passer de l'état solide à l'état liquide.
C'est la raison pour laquelle la température va rester constante. Jusqu'à ce que le changement d'état soit terminé. Le liquide alors formé aura une température qui augmentera si on lui apporte de l'énergie en continuant le chauffage. Énergie échangée lors d'un changement d'état. Un changement d'état est endothermique si le système absorbe de l'énergie par transfert thermique. La fusion, la vaporisation et la sublimation sont des transformations endothermiques. À l'opposé, on parle de changement d'état exothermique si au cours de cette transformation, le système cède de l'énergie par transfert thermique. C'est le cas de la solidification, de la liquéfaction et de la condensation. L'énergie échangée par transfert thermique avec le milieu extérieur est notée généralement en Q majuscule et s'exprime en joules. Par convention, si le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, alors Q est positif. C'est le cas des transformations endothermiques. À l'opposé, si le système cède de l'énergie au milieu extérieur, Q est négatif. C'est le cas des transformations exothermiques. L'énergie Q transférée lors d'un changement d'état d'un corps pur de masse petit m dépend de la masse de ce corps pur. Elle est égale au produit de sa masse par ce que l'on appelle l'énergie massique de changement d'état notée L. Q est égale à m fois L. L'énergie massique de changement d'état en joules par kilogramme, la masse exprimée en kilogrammes, l'énergie transférée exprimée en joules. L'énergie massique, L, de changement d'état, on appelle cela aussi la chaleur latente d'un corps pur, est l'énergie que doit absorber ou bien libérer par transfert thermique 1 kg de ce corps pur pour le faire changer d'état à sa température de changement d'état pour une pression donnée.